Si on repense à mon histoire personnelle, aujourd'hui encore, je n'ai absolument aucune explication sur ces 2 heures de souvenirs manquants. Qu'est-ce qui s'est passé? Amnésie? Enlèvement? Abduction? Missing time? C'est quoi une abduction? C'est quoi un missing time, Sam? Alors du coup c'est pas vraiment un spectacle, enfin c'est pas vraiment du théâtre, c'est pas vraiment une conférence. On peut appeler ça, sans un mauvais jeu de mots, un ovni théâtral. Donc on est entre la conférence, le théâtre, on sait pas bien. C'est une façon de venir poser des questions sur la science, sur nos croyances, sur ce qu'on voit dans le ciel, sur ce qu'on aimerait voir dans le ciel. Comment est-ce que les histoires se montent ou se démontent? Mais en fait, c'est aussi le moment où on sortait de un peu la crise Covid, on était encore en plein dedans, mais toute cette période où on a entendu plein de gens qui disaient je suis pas expert, mais et de se dire mais qu'on croyait tous. J'ai entendu quelqu'un qui dit que donc ça nous a vraiment à la fois en même temps amusé quoi, d'interroger cette parole de l'expert. Et puis en parlant de tout ça, on est arrivé aussi sur la question des ovnis, des extraterrestres, parce que aussi dans l'imaginaire c'est aussi fascinant, etc. Et on sait que c'était une thématique qui pouvait justement nous faire rentrer dans du théâtre aussi. On n'avait pas vraiment envie de rentrer juste sur les fake news, mais vraiment parler des croyances. Et donc, quand on regarde le ciel, on a toujours plein de croyances, quoi. Là aussi, comme on est entre la conférence et le théâtre, il y a cette zone un peu floue qui les déstabilise un peu. Et donc, du coup, il y a quand même un moment où il y a une révélation, où quelque chose se passe. Et là, on bascule dans autre chose, dans une autre dimension de la représentation. Mais du coup, au moins, ça les surprend à l'endroit où ils pensaient trouver le théâtre. On est assez surpris et par les réactions et par le temps qu'ils passent avec nous à discuter. Donc, on est plutôt content de ça. Il y a aussi donc, tout un travail de médiation qui est mené... des fois par les équipes de théâtre, mais aussi là avec une asso avec qui on travaille qui s'appelle les araignées philosophes et qui elles travaillent à partir de questionnements philosophiques et vont venir dans les classes et vont à partir de ce spectacle-là tirer des questions. Et là, on voit 5 boules lumineuses dans le ciel. Et c'est une association de médiation culturelle. On part du principe que la rencontre avec un spectacle, elle est un support superbe pour rencontrer des manières de vivre ou de penser, pour observer le monde, quoi. Ça c'est à l'invitation donc du collectif Osso. Et là, on est parti sur une grande enquête sur la vérité. Donc on est intervenu dans 3 lycées professionnels donc de Saint-Quentin en Yvelines. Et donc en tout cas, il rentre très facilement dans la matière et dans le plaisir de se questionner. C'est très très agréable de mener ces enquêtes avec eux. Notre but, nous, c'est que les ados se mettent à penser ensemble. Et là, ça fonctionne assez bien. Ah ouais. C'est hyper agréable.